Wuli, wuli, barayala, wuli, wuli, barayala. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Je suis Sadat Kabouré, chargé de présenter votre émission Agri Solution. Agri Solution est une émission consacrée à l'agriculture dans toutes ses composantes. Des secrets de réussite d'agro-businessman aux astuces de production agro-pastorale, en passant par la découverte d'équipements agricoles et les bonnes pratiques, vous en saurez davantage pour améliorer votre productivité dans vos exploitations agricoles. Pour ce numéro aujourd'hui, nous allons avec M. Zongo Ignace, chef de service départemental en charge de l'agriculture de Banfora, apprendre à faire le compostage en tas. Allons à la rencontre de M. Zongo. 30 charité. Voilà. Excusez-moi, hein, je ne peux pas écrire tout ça. Voilà, 30 charités. Ou bien celui qui n'a pas charrette là. Celui qui n'a pas charrette, nous on dit de mesurer 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Et ça va. Hein? À Gaya, là, sera 0,70 à Bed Dafara. Je dis bien. Hein? Et la hauteur là. Parce que moi, je ne suis pas un très bon dessinateur. Hein? La hauteur là sera 0,70. Vous avez vos 30 charrettes. Voilà. J'ai fait 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Et puis on me piquer, couper. Hein? Des nanes cadeau, coin na. A sera 0,70. Né au bed d'Afara. Yoro Sabana. Ça veut dire qu'il y a votre bisaban. Voilà. Votre bisaban sort là. Avec ce qu'à 9 mètres cubes. Là, les mains sortent. Voilà. Là, les mains sortent. Ça veut dire qu'elle est ici qu'un compostage n'est comment fort. C'est pas possible. Vous ne pouvez même pas commencer d'abord. Voilà. Maintenant, là, main sort. Et en bas, fait qu'à. Et par exemple, Alutana Atina Dafa. Comment Atina Dafa ne? Amna aller clanquer que bi amna aller que. Donc, vous allez faire un tas de 9 mètres cubes. Je dis bien un tas de 9 mètres cubes. Je ne suis pas un bon dessinateur. Hein? Voilà. Ça fait 3 mètres. 3 mètres. Voilà. 3 mètres. 3 mètres. Donc, à Gaya Fanabla, mètre clé. Ça veut dire que nous deux savanes. Nous avons utilisé à Beb Dafa Nigda. À Beb Nadouya. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué tout de suite là. Maintenant, l'été, on va faire qu'à Atlantique. C'est ça que nous on va faire ce matin. Voilà. Et donc, Atlantique, on va mettre plat, mesurer.
ka mettre flat à 1 cm mois à 12. Ok. Ça veut dire qu'on va faire 2 mètres sur 2 mètres 25. Alors, vous pouvez calculer voir. 2 mètres sur 2 mètres 25, ça fait combien? 2 mètres sur 2 mètres 25. Ça fait 4,5. 4,5. Voilà. C'est la moitié de 9 mètres cubes. Ou bien? Oui. 9 mètres cubes divisé par 2, ça fait combien? C'est pas 4,5? 4. Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on va faire ce matin. Ok. Voilà. Vous voyez? On va matérialiser ça tout de suite. Comme annoncé, nous sommes avec M. Ian Zongo. Monsieur Zongo, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Ok. Merci d'avoir honoré de votre présence à notre émission du jour. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Merci à Moyoul TV de nous donner l'occasion quand même de nous exprimer sur le compostage. Pour commencer, M. Zongo, Oui. quel est l'intérêt de produire de la fumée organique? Ah, la fumée organique. Je ne sais même pas par où commencer. Hein. C'est pour vous dire que la fumée organique est essentielle dans la production. Dans la production agricole, il faut la fumée organique. Voilà. Nous avons l'habitude de dire, c'est un amendement qui vient améliorer les propriétés du sol afin de permettre aux plantes de mieux se nourrir. Voilà. Donc, ça joue un rôle essentiel dans les échanges de nutriments pour les plantes. Voilà. Et c'est un support également de la plante. Donc, dès que le sol se porte mieux avec la fumée organique, alors les nutriments sont beaucoup bien échangés et que les plantes se nourrissent correctement. Ok. Maintenant, ce matin, nous devons avec vous développer le thème compostage en tas. Quelles sont donc les étapes préparatoires du compostage en tas? Bon, il faut dire que pour le compostage en tas, il faut d'abord avoir la biomasse. La collecte de la biomasse est la première étape qu'il faut observer. Je disais tantôt qu'il faut 30 charités de biomasse. N'importe quelle biomasse, hein, parce que nous sommes dans une localité où il y a suffisamment de biomasse. Voilà, il faut préparer la biomasse en les découpant. Voilà, nous sommes face à des fans de riz, voilà, que nous allons utiliser ce matin. Mais sinon, qu'on peut utiliser toutes sortes de biomasse nécessaires. Il faut collecter environ 30 charités ou 3 stères. C'est ce que nous avons matérialisé par là. 3 stères, voilà, de 3 mètres de côté, voilà, avec une hauteur allant jusqu'à 0,80, voilà, pour permettre d'être sûr d'avoir les 30 charités, voilà, de biomasse nécessaires. Il faut également la collecte, il faut de l'eau, il faut suffisamment de l'eau. Voilà. Donc quand il s'agit d'une biomasse sèche, alors on est tenté de vous dire qu'il faut collecter presque 8 barriques d'eau. Voilà. Donc il faut s'assurer qu'on est à côté d'un point d'eau. Voilà. Il y a aussi que nous avons besoin un peu de cendre de côté, alors pour préparer le terrain. Nous avons également besoin d'un mètre de ruban, quelques piquets pour délimiter. Voilà. Nous avons également besoin d'un compost plus. Voilà. À défaut, on peut utiliser les fientes de volaille ou la bouche de vache, voilà, pour les étapes à suivre. Voilà un peu ce qu'il faut préparer pour faire le compostage. Ok, merci M. Zongo. Mais au-delà de ces étapes préparatoires, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement les grandes étapes de la réalisation du compostage en tas? Oui, bon, il suffit de délimiter le terrain.
c'est-à-dire que là où on va faire le compostage, là, alors, et je disais tantôt que dès qu'il s'agit des grands tas, tels que les 9 mètres cubes, il faut faire 3 mètres sur 3 mètres, avec une petite force d'ancrage permettant de stabiliser le tas. Voilà. Et dès que nous n'avons pas suffisamment de biomasse, comme c'est le cas ici, alors nous allons faire un demi-tas avec des dimensions de 2 à 2,25, de 2 fois 2,25, voilà, pour pouvoir avoir le demi-tas qui correspond à 4,5 mètres cubes de compostage en tas. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les étapes, après avoir réalisé la force d'ancrage, alors on va faire une graduation de piquets que l'on va insérer dans les 4 côtés du tas, de l'ancrage. Voilà. Et on va premièrement arroser avec un peu d'eau, alors le fond. Alors ensuite on va mettre la cendre qui va permettre de lutter contre les comment on appelle ça, de lutter contre les termites. Voilà. Et ensuite nous allons commencer à tremper, voilà, notre biomasse. Je disais tantôt que quand il s'agit de la biomasse sèche, il faut tremper, voilà, pour s'assurer que, voilà, que toute la biomasse a été mouillée, alors, et les déposer au fond jusqu'à la première graduation qu'elle on va tasser. Voilà, on tasse et on va mettre un des tas du compost plus, puisque le compost plus doit être subdivisé en 5 parties. Voilà, et on va asperger la première couche de compost plus. Ensuite, voilà, on va faire la deuxième couche. C'est la même chose, le même procédé. Mais on prend soin quand on asperge un peu le compost plus là, voilà, qu'on puisse faire ça à reculons. Voilà, de sorte à ne pas piétiner le compost plus, parce qu'on risque de ramener des bactéries ou voilà, et qui vont compétir un peu avec le compost plus dans le tas. Voilà, on répète l'opération jusqu'à la dernière graduation et on va mettre le chapeau et on va retirer carrément les graduations là, voilà, et procéder à la fermeture du tas avec la bâche noire, une bâche noire, voilà, parce que le noir conserve, ne diffuse pas la chaleur, voilà, c'est un accumulateur qui va permettre, voilà, de mieux stocker l'eau et de permettre au tas là de se comporter mieux. Comme toute activité, il y a tant bien des atouts que des contraintes. Quelles peuvent donc être les contraintes liées à la production du compost en tas, mais également les atouts s'il y en a? Bon, au niveau de notre région ici, je pense qu'il y a plusieurs atouts. Les atouts, c'est quoi? C'est qu'il y a la disponibilité de la biomasse, il y a également la disponibilité de l'eau. Voilà. Ce sont des atouts majeurs. Maintenant, je pense que si je parle de contraintes, je pense que c'est de la volonté qu'il faut pour permettre à nos producteurs, voilà, de la volonté de la sensibilisation, voilà, pour permettre à nos producteurs de mieux se manifester au niveau du compostage, parce que c'est une chose que presque tous les producteurs peuvent réaliser. Vous voyez, tout ça, c'est la biomasse, voilà, qu'on peut collecter et faire le compostage. Voilà. Merci, M. Zongo. Merci à vous. Et un dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui aimeraient produire le compost ou qui hésitent encore à le faire. Je vais dire le compost plus est disponible au niveau du service de l'agriculture à Banfora. Alors, à 2500, c'est une subvention, c'est la subvention de l'État.
Alors, donc, toute personne qui veut rentrer, qui veut faire du compostage, peut prendre attache avec le réseau d'encadrement. Il faut dire que le réseau d'encadrement est assez étoffé carrément dans la commune. Voilà, donc de sorte que chaque producteur a au moins un encadreur qui est juste à côté, qui peut l'aider à monter le tas. C'est très facile. Hein? Il suffit de faire 4 retournements et vous avez votre compost en 2 mois. Voilà, avec le compost plus, je pense qu'on peut augmenter les rendements et diminuer un peu la production de la minérale, et diminuer un peu l'utilisation des engrais minéraux tels que le NPK et le... Merci. Merci, monsieur Voilà. Zambou. Merci bien. Merci. Où est le maître du banc? Ce maître-là, faites attention, le maître-là, ça commence pas là où il y a la main de Madame Bourou. Ah, vous commencez là? Il y a zéro bia. Voilà. Donc, zéro bia. Voilà. Et deuxième, piqué. Alors, donc, je disais 2 mètres. 2 mètres. Non, on va prendre les 2 mètres de terre. Donc, ici c'est. Voici les 2 mètres. C'est pas mieux qu'on prenne les 2, 25 comme ça. Sinon, on va faire notre. On n'est pas allé rentrer là-bas avec des mètres. Piqué. Alors, on va laisser une allée de 50 entre les 2 postes. On doit faire 2 postes. Donc, ici on doit avoir 4,50. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'angle droit. Comment on fait l'angle droit? Il y a un maçon ici. Maçon qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la maçonnerie. Ok. Donc je vais vous montrer comment on fait l'angle droit. Et non, ne bougez pas là-bas. Ne bougez pas. Ça fait 3. Faut attraper. Faut venir là. Non, non. Voilà. Non, on va tracer seulement. Est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, madame, je vais les expliquer. Oui. Pourquoi? Vous voyez, on a pris. Elle est bougée là. Non, elle va bouger. Il ne faut pas bouger. Vous voyez ça là? Écoutez-moi. Vous voyez ça là? En fait, c'est l'angle droit que nous on a cherché ici. L'angle droit là, ça se cherche comment? Aya maître Sabakeya, maître Nani Keya, maître Dourou Keya. Nous on appelle la méthode de 3, 4, 5. Même si vous voulez construire votre maison, si vous faites ça comme ça là, c'est bon. Pour ceux qui ont fait école, vous avez entendu qu'on a dit le théorème de Pythagore. Pythagore dit que 3 au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. C'est ça comme ça? Voilà. Ceux qui ont fait école là, jusqu'en 3e là, on les a fait réciter ça là. Voilà. C'est ça comme ça. 3, 4 et puis 5. Donc, donnez-moi ça. C'est juste pour tracer. Voilà. Pour avoir l'angle droit. Voilà. Attrapez bien. Voilà.
Donc c'est bon. Vous laissez ça comme ça. Voilà, on va prendre. Voilà. Vous allez tracer ici, non? Non, non, on prend les 2,25 là ici. Et pas piquer one, Issa. Les 2,25. Ah, 2. 3. Ça va être. Ça c'est 2 mètres. 20. Ici, c'est ici. Piquez là-bas. Pour le taper. Vous avez vu? Maintenant, ici là aussi on doit avoir l'angle droit. Donc on va inverser ce que vous avez là. Hein? Pour pouvoir tracer comme ça aussi. Hein? Hein? Ça c'est. On fait comment? Madame, vous devez revenir maintenant par là. C'est bon, non? Bon, une autre. Ça fait 6,25. Ok. Non, on va prendre les 6,25 là ici. Où est 6 mètres? 6 mètres. 6 mètres. Ici. Ça est là. Pas attraper ici. Ici, c'est 5 mètres. Voilà. Donc. Vous mettez 1 à 2, 1 à 2 mètres. Venez attraper comme ça, je vais. Ah, mais Vous avez pris 2,25 là-bas, non? Oui. C'est 4,50, non? Oui. Ça fait 6,65. Ah, voilà. Toujours est-il que c'est pour ça que c'est comme ça. C'est 75. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. C'est ici. Laisse. 6, 75. Où est l'autre là? Piquez Bémi. Piquez quel est le? Je vous ai dit d'envoyer 8. C'est ça 8, non? ah, mais deux flattes, ils ont encore rien fait. Non, ni dur. Je vous ai dit d'envoyer 8. Donc là, il faudra. Envoyez 8. Faut enlever rapidement. Non, ça, ça va. Le compost plus là, je vous ai dit, ça c'est 2,5 kg. C'est pour un tas de greffes lectures. Comme nous on va faire moitié ça, on va diviser d'abord ça 5 cm. Comme ça. Anti Forokia. Afamna. Maintenant, Mukama, hein, Aya Dingini so. Ok, les femmes là. Muso. Muso, aw sigira donc dɔw yɛrɛ sigira ka kɔdi hali mana yɔrɔ la dɛ n'i sigira ka kɔdi ka ban jama yɔrɔ ni kɔdi i ni ta a kɛra ko Aya tracé. Hein? Je vous ai dit, Amna Soro, 5 cm, pas plus. Ati Ika Foronkia. Ni. Hein? Voilà. Vous regardez, 5 cm. Allez, Moulou, c'est support. Mouna Ika Den Bukona. Et il m'a siri ne fani. Hein? Il veut faire une bonne. Abna B. Voilà, en t'a fait. Aya ananaka minkene abu be fanao parce que ya ye que ne ante ya kene dugma fa yo se kata fri yoro wore hein, c'est un support de ce que nous allons faire. C'est pour ça qu'on l'a fait. Sinon on pourrait faire ça simplement comme ça. Quand vous parlez de et il y a également aussi l'autre, ce que vous avez dit, ce qui est juste, la percolation, l'eau va partir. Voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, mais voilà, Foyon B et puis Guy Fana Beseka, Tanaï. Voilà. Donc, c'est les deux réponses là qui sont. C'est vraiment très juste. Hein. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que c'est votre support comme ça pour que, au moins, voilà, le vent ne puisse pas carrément.
Ok. Ousmane, n'a nga ma jare. Faut venir, hein? Tu vas me demander à ma mère. La cendre pour éviter voilà, qu'il y ait les choses là, les termites là, ne puissent remonter. Voilà. Donc la cendre là est utilisée pour éviter carrément les termites. Voilà. Vous mettez ça un peu seulement, c'est pas pour éviter les termites. Voilà, pour que les termites ne puissent pas attaquer la biomasse. Hein? Ah, je reprends encore. Hein. Je disais que la cendre là est utilisée pour éviter que les termites ne puissent pas attaquer notre biomasse. Voilà, notre paille de riz que nous allons utiliser pour le compostage. Voilà, merci. Donc, voilà. Amena Kogolo. Venez avec. Voilà. Vous mouillez. Amena Kogolo follow. Hein? Pour que à vous forme là. Voilà. Pour que à vous forme là. Voilà, mettez dedans. Mettez dedans. Adokon là maintenant. Voilà. Mettez dedans, mettez seulement. Voilà. Mettez dedans. Il va demander. Ouais. Alors vous voyez, ici là, il faut vous abaisser un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et ce produit là, on ne met pas ça et puis en bas. Voilà. Donc c'est pour ça elle met et puis après piétiner Douma. Amena, ça m'a dit que vous m'avez
amna fenta duguma hein ka yelaka ne a yelaka atinya parce que amna voilà et puis amba do fenna alors que nous au cas du goût ne nous voilà c'est pour ça qu'on a fait comme ça voilà d'accord sinon wotro bi saba et sofalu wotro ne bi saba iba yala na ni wotro ti fe fana ibi e piqué nous yoro yala ka mettre saba ke 1 2 3 donc il y a que kele fla saba allez il y a que ya hein donc den saba ne na dafara iba loke iya woto bi saba so parce que kele kera comme woto temps donc woto bi saba sort là nous on appelle des stères on fait 3 stères de 0,70 à 80. Alors on a si on a la biomasse comme ça maintenant l'eau normalement il faut ça là presque 8 barriques 8 barriques pour que Guinée tient l'eau. Parce que Guinée l'aura, baran l'aura fana. Ou bien, il faut environ 8 barriques. Il faut mobiliser 8 barriques comme ça déposer. Kenene, abseka kenaye. Ibi bin kenene balier dron, ibi ni yoronke. Iba yelma chon saba, chon nanne atola. Bini ama wolma. Binbe abseka tout. On a la biomasse partout. Vous voyez, c'est parce que ni binkenene anti guidouara. Et puis binkene balédron, iba là, ka produit ne là ka, et puis tu vous ajoutez seulement jusqu'à ce que ça soit rempli. C'est fini. Vous retournez, et c'est bon. Oui. Non, même ne bise ka non bedo i ka furuna hein atikan akera comme soro dona nana est-ce abikan même na chayara kono ati furukia mais ni fait aya foyer que ni chose là non ne farfi non ton duru do hectare kilo kono ton duru ne c'est le minimum même que nous on vous a donné sinon ça peut aller à 10 tonnes. L'INERA même parle de 10 tonnes. Oui. Nanko yorone. Amba fera 20-25 tonnes. Oui, il que c'est parce que vous ne mettez pas non fin yanamane. Aloubout, NPK ne donna kiama. Dobe, aka foronton abiseka NPK ne do borotan aneko. Moi j'ai vu. C'est-à-dire, à quelqu'un m'a dit, j'ai failli pleurer. Lui, il a mis 25 sacs. Mais moi-même, j'ai dit non, c'est faux. 25 sacs dans un hectare de piment. C'est pour faire quoi? Mais nous, on est en train d'aller vers l'Europe. C'est pas possible. Mais c'est parce que Farfino ni Mado, ni Farfino ni Mado, Alou na NPK ne do Kiama, Alou na Foué sur Fana. Ni Alou ya Farfino sur Kata do Nyanma. N'encore na par exemple Alouka et Gwene voilà par exemple normalement vous devez avoir 25 tonnes donc ni Alouya faut que ni yorom jolo do hectare na on dit là c'est diabi parce que ni angellement kaban asera noroye il y a jolo soro il y a danu soro ne amba faut hectare que les tonnes d'urta voilà il y a tonne fla soro ou bien il y a tonne que les soro ah iba dalo voilà. La femme là qui va régler tout et les bi worone parce que il y a fort
le temps duru par exemple ama ke biya le temps duru amna yelmaya ha le temps duru amba yelmaya allez jolo à la fermeture présentement les grands vents là sont dans quelle direction donc on va mettre la bâche là comment en bas d'Atougouté ou bien en bas d'Atougouté. Voilà, on met ça comme ça. Ok. Descends. Voilà, c'est bon. C'est bon. Coupez. Oui, vous coupez. C'est pas possible. On doit couper. C'est ta fatigue. Ok, c'est bon. Non, attendez d'abord. Viens couper. Là-bas, c'est arrivé. Voilà. En principe, dans 3 jours, vous devez, quand vous venez, vous faites comme ça, vous allez sentir si c'est chaud. Si c'est pas chaud, c'est que c'est pas bon. Amoureux de la terre, nous sommes au terme du temps qui nous avait été imparti. En rappel, nous étions avec M. Ignan Zongo, qui est le chef départemental en charge de l'agriculture de Banfoura. Il s'est entretenu avec nous sur le compostage en place que vous voyez derrière moi. Quant à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Uli, bara yala, uli, bara yala.